right, c'est là que vous pouvez rentrer, la gang. Yes! All right! OK, le monde s'installe. Yo, Manifeste, en forme ou quoi? OK. Hey, merci d'être là. Merci d'être là ce soir pour cette expérience scientifique, ma foi, déconcertante. Vous allez voir, on va tous vivre ça ensemble. On vous promet que ça va être meilleur, la pièce, que notre mise en scène pour l'entrée. Là. Ça va être facilement 3 fois meilleur. Oui, on n'avait pas tout à fait pratiqué ce bout-là, mais le reste, tout est tight. Oui. Donc, oui, bienvenue à Un homme et son péché, réécrit par ChatGPT. Donc, on voulait juste un peu vous expliquer comment on avait procédé avant de commencer la lecture de la pièce. Dans le fond, de la manière qu'on s'y est pris. Est-ce que, par applaudissement, qui ne connaît pas le concept de ChatGPT ici? OK, tant mieux. Ça aurait été une petite longue soirée pour la seule personne qui est comme je sais pas c'est quoi. Sinon, vous pouvez partir, on va vous rembourser à la sortie. Ouais, c'est ça. Donc, fait que dans le fond, la manière qu'on s'y est pris, c'est que on avait envie de faire un spectacle en utilisant ChatGPT, puis l'idée est venue de réécrire une histoire qui avait été écrite des milliers de fois dans le folklore québécois. Et Un homme et son péché s'est porté comme parfaitement à la situation. La manière qu'on s'y est pris, c'est qu'on a pris le film qu'ils ont fait genre en 2002, 2003, dans ces eaux-là, puis on a fait une espèce de scène à scène du film, puis on a évacué toutes les quêtes qu'on s'en calisse. Dans le fond, toutes les affaires qui n'ont pas rapport avec Donalda, Alexis et Séraphin, on a tout chopé ça, puis ça nous a donné une histoire, ça nous a donné une liste de scènes, puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a feedé ça dans ChatGPT. Fait qu'on y a dit, mettons, OK, Séraphin est de telle manière, Donalda est de telle manière, comme Steven, comme on aura tout donné comme des caractéristiques des personnages, puis après ça, on lui a donné une scène à la fois, on lui a dit, OK, écris-nous une scène dans laquelle il se passe telle affaire, puis c'est ça que ça l'a donné, puis ça nous a, dans le fond, il nous écrivait des dialogues devant nous, puis ce qu'on va lire ce soir, c'est les dialogues qu'il nous a écrits. Donc, c'est écrit par un robot, c'est calissement pas bon, OK? Faites pas le saut, ça fait pas de sens, il y a plein d'affaires qui n'ont pas de crise de bon sens là-dedans, mais c'est pour ça que c'est le fun. Fait que voilà, c'est un peu comme ça qu'on s'y est pris. On a fidé dans la machine, on a gardé les meilleures scènes, on vous a fait un collage, presque tout ici, là-dedans, est V1, là, genre on a pesé sur Enter, c'est ça que ça a donné. Fait que voilà, le futur est à la fois impressionnant et terrifiant. Donc, Voilà. Quelquefois, au cours de la pièce, on va interrompre pour faire des commentaires des réalisateurs, si vous voulez. Donc, on va vous le signaler à ces moments-là. Et puis, on voulait aussi spécifier, Hugo l'a dit, c'est pas très bon comme texte. On en est conscient. Parfois, il y a quelques petites erreurs. On veut pas que vous mettiez la faute sur nos comédiens. Nos comédiens sont excellents. Ce sont des professionnels. Tight. Alors, quand il y a des erreurs grammaticales, c'est pour de vrai ChatGPT qui a fait des erreurs grammaticales. Et d'ailleurs, ce bon vieux ChatGPT a nommé la pièce. Nous, on a appelé ça Un homme et son péché, réécrit par ChatGPT pour que ça soit clair, mais le logiciel, lui, a préféré appeler ça Sainte-Adèle Village Drama. Alors, on vous présente Sainte-Adèle Village Drama et ça commence maintenant. Bon spectacle. Scène 1, sur la place publique de Sainte-Adèle. La scène se déroule sur la place du village de Sainte-Adèle, décorée de lanternes et de guirlandes pour la fête. Les villageois dansent au son d'une musique entraînante, tandis que Séraphin et Polydore sont installés à une table à l'écart, en train de boire et discuter. Tu sais, Polydore, j'aime bien les femmes bien en chair, moi. Mais je ne me marierai jamais avec une femme comme ça. Elle coûte trop cher en nourriture et en vêtements. bien sûr, Séraphin, tu as toujours raison. Mais dis-moi, Polydore, t'es bien placé pour le savoir. Qu'est-ce que tu penses de Donalda? Tu crois que je pourrais faire d'elle une bonne épouse? Eh bien, Séraphin, elle est très belle, c'est certain. Et sa famille a de l'argent, ça ne ferait pas de mal à tes affaires, mais elle est un peu trop, comment dire, honnête et vertueuse, peut-être. Ah, Polydore, tu es vraiment un fin observateur. Mais tu sais, moi, j'aime bien les femmes honnêtes. Ça me donne l'impression qu'elles ont plus de valeur. Et puis, elle est très chrétienne. Ça pourrait être utile pour mes projets de rénovation de l'église. De l'autre côté de la place, Donalda danse avec son père et fixe la loge, mais elle remarque que quelque chose ne va pas. Papa, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien, ma chérie. Ce sont juste mes soucis d'argent qui me préoccupent. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Tu sais bien que je peux t'aider. Non, ma fille. Je ne veux pas gâcher la fête. Nous en parlerons plus tard, d'accord? Non, papa. Il faut qu'on en parle maintenant. Je ne veux pas que tu portes ce fardeau tout seul.
Eh bien, c'est vrai que les affaires ne vont pas très bien en ce moment. Les gens ont moins d'argent à dépenser, j'ai du mal à vendre mes produits. Je vois. Et tu as essayé de trouver des solutions? J'ai essayé, ma fille, mais je crains que la situation ne s'améliorera pas de sitôt. Ne t'inquiète pas pour moi, papa. Tout va bien se passer. Tu n'as pas à te faire de soucis. Je sais, ma fille, mais je suis ton père et je veux te donner tout ce que tu mérites. Pendant ce temps, Alexis boit un verre avec son ami Jambe de Bois et admire la beauté de Donalda en dansant. Regarde cette fille, jambe de bois. Elle est la plus belle du village. Oh oui, tu as raison. Pendant ce temps, Alexis... Pendant Un ce homme temps, de rythme. Alexis et Jambe de Bois continuaient de boire leur verre ensemble. Je ne sais pas comment tu fais, Alexis. Toutes les femmes te courent après et toi, tu n'en veux qu'une. C'est vrai que j'ai l'embarras du choix. Mais il n'y a qu'une seule femme qui compte à mes yeux. Donalda la loge, n'est-ce pas? C'est vrai qu'elle est magnifique. Mais elle est déjà la convoitise de Séraphin, le maire du village. Séraphin? Ce vieil avare ne lui conviendrait jamais. Il ne pense qu'à l'argent, il ne sait pas apprécier la beauté de l'âme. De leur côté, Séraphin et Polydore observaient la foule. Regarde-moi cette bande de païennes. Ils n'ont pas l'air d'avoir froid aux yeux. Tu sais, Polydore, j'aime bien les femmes rondes. Mais je n'en marierai pas une, elle coûte trop cher à habiller et à nourrir. Oui, maître Séraphin, vous avez raison. Tiens, regardons là-bas, c'est la belle Donalda. Elle fera une excellente épouse, tu ne crois pas? Oui, s'il vous dites, maître Séraphin. Je le dis, je le ferai. Rien ne m'arrêtera dans ma conquête de Donalda la loge. Elle sera mienne. Oh oui, elle sera mienne. Scène 2, dans la forêt de Sainte-Adèle. La scène se déroule dans le bois à Saint-Eustache, où Donalda se promène seule. Alexis la surprend et commence à la draguer. Salut, Donalda. Tu fais quoi tout seul dans le bois? Ah, je me promène, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu une belle fleur et je suis venu l'accueillir. Mais maintenant que je te vois, je réalise que la plus belle fleur ici, c'est toi. Tu as toujours été un beau parleur, Alexis. C'est vrai, mais cette fois-ci, je suis sérieux. Tu es la plus belle fille de ce village, Donalda. Arrête donc, tu vas me faire perdre la tête. C'est exactement ce que je veux, Donalda. Je veux que tu te laisses aller avec moi. Attention, Alexis, je suis pas une fille facile. Je vais pas faire des choses qui sont pas correctes. Alexis caresse doucement sa joue. Je sais que tu es une fille de valeur, Donalda. Mais il y a des moments où il faut suivre ses envies. Ils s'embrassent passionnément. Attends, Alexis, nous devons nous arrêter. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Pourquoi? Est-ce que ça te dérange que je t'embrasse? C'est pas ça, mais nous devons nous arrêter avant que ça devienne quelque chose de plus sérieux. Et pourquoi est-ce que ça peut pas être sérieux? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas être ensemble? Tu sais bien pourquoi, Alexis. Nous venons de familles différentes et il y a des gens dans ce village qui nous accepteraient pas. Je sais que c'est difficile, mais je peux pas m'empêcher de t'aimer, Donalda. Je t'aime aussi, Alexis. Mais nous devons être prudents. Nous ne pouvons pas laisser nos sentiments prendre le dessus sur notre raison. Scène 3, bureau de poste de Sainte-Adèle. La scène se déroule dans le bureau de poste de Sainte-Adèle. Donalda est en train de trier le courrier lorsque Séraphin entre dans le bureau de poste. De Sainte-Adèle. Bonjour, belle Donalda. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, Séraphin. Ça va bien, merci. Et toi? Tu sais, tes mains sont si belles. Tu ne devrais pas les abîmer à travailler comme ça. Je pourrais t'emmener faire une balade en calèche ce soir et tu pourrais me laisser les caresser. Non, merci, Séraphin. Je préfère garder mes mains occupées à trier le courrier. Et je suis pas intéressée par ce genre de proposition. Allez, ne sois pas timide, belle Donalda. Tu sais, je pourrais te donner tout ce que tu veux. Des vêtements, des bijoux, de l'argent. Arrête, Séraphin. Tu comprends pas que je suis pas intéressée par tes offres. Je veux pas de tes cadeaux. Je veux juste travailler tranquillement. T'es bien difficile à comprendre, toi. Pourquoi tu ne te laisses pas séduire? Tu vas finir vieille fille si tu continues comme ça.
Je vais pas me laisser séduire, Séraphin. Je vais choisir mon propre destin. Et si je finis vieille fille, ce sera mon choix. Maintenant, si tu veux bien me laisser travailler, j'ai du courrier à trier. Séraphin sort du bureau de poste. Comme tu veux, Donalda, mais tu devrais réfléchir à mes propositions. Je pourrais te rendre heureuse. C'est pas avec des cadeaux et des compliments qu'on rend une femme heureuse, Séraphin! Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi travailler! Gling, gling. Séraphin sort encore du bureau de poste, laissant Donalda souffler un peu après cette rencontre désagréable. Scène 4, forêt de Sainte-Adèle. Alexis et Donalda sont assis sur le bord d'une falaise à regarder la rivière et la forêt. Écoute, Donalda, j'ai des plans pour le développement du territoire. Je veux bâtir le pays et exploiter ses richesses. Donalda lui répond de façon dramatique. Ah ouais, c'est bien beau ça, mais ça va prendre du temps. Ouais, c'est sûr. Avant de pouvoir le faire, je dois partir pour l'hiver dans un camp de bûcherons loin d'ici. Tu vas où exactement? Dans les bois, loin d'ici. Mais je vais revenir au printemps. Ah, c'est bien correct alors. Et quand je reviendrai, je veux te marier, Donalda. Quoi? Tu veux me marier? Ouais, je t'aime, Donalda. Et toi, tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Oui, Alexis, je t'aime. Elle sort un médaillon de sa poche. Tiens, c'est un médaillon avec une mèche de mes cheveux. Garde-le avec toi pendant que tu es dans les bois. Merci, Donalda. Je vais le garder précieusement. Le couple continue de regarder la rivière et la forêt, heureux et amoureux. OK, all right. Donc, première parenthèse sur... Donc, tout ça, ça a été écrit par une intelligence artificielle, là, à date, ce qu'on vient de lire. C'est-tu pas décalissant, un peu? Right? Puis quand on feedait les aides, dans le fond, on lui disait, mettons, écris une scène de genre Donalda puis Alexis qui sont sur le bord puis qui se disent adieu, etc. Puis là, ils nous écrivaient ce genre d'affaires-là. Puis on écrivait toujours à la fin en joual québécois. Genre, on voulait qu'ils nous écrivent ça en joual québécois. Puis le 3/4 du temps, ça embarquait pas. Mais une fois de temps en temps, ils rentraient dans track joual. Puis là, il allait all-in. Puis là, ben, vous allez voir une fois de temps en temps du joual saupoudré, dont la prochaine scène, c'est la première scène dans laquelle il embarque vraiment dans la track joual. Fait que portez attention, c'est vraiment subtil, mais on l'entend. Scène 5, Banque de Sainte-Adèle. La scène se passe dans la Banque de Sainte-Adèle. FX Laloge est assis devant le banquier, M. Tremblay, qui regarde les papiers devant lui. Écoute, Tremblay, je suis dans le pétrin puis je peux pas rembourser tout de suite. J'ai besoin d'un peu de temps. Je vais voir ce que je peux faire, mais je te promets rien, là. Tabarnak! Tu vas pas me laisser dans la merde? Je t'en supplie! FX Laloge se lève et sort de la pièce anxieux. Le banquier rejoint Séraphin, qui l'attendait dans une autre pièce. J'ai écouté tes ordres, Séraphin. J'ai refusé sa demande. Parfait. Je savais que tu pouvais compter sur toi, Tremblay. Séraphin fait un sourire sinistre. Les deux hommes se regardent, complices dans leur méchanceté. Scène 6. Terre d'Alexis à Sainte-Adèle. La scène se déroule devant la petite cabane en bois d'Alexis. Jambes de bois arrive en boitant. Salut, Jambes de bois, ça va bien? Ah, ça va bien, ça va bien. T'es prêt pour partir au camp? Ouais, je suis prêt, mais je suis un peu nerveux, tu sais. Je vais m'ennuyer de Donalda. Ah, c'est ça qui te tracasse. Mais tu vas revenir au printemps puis tu vas te marier avec elle? Ouais, c'est vrai. Ben oui. J'espère que le temps va passer vite. T'en fais pas, ça va bien aller. Tu vas être occupé à couper des arbres puis à te faire des muscles. Ouais, c'est vrai. Hey, t'as appris des nouvelles lettres depuis la dernière fois qu'on s'est vus? Ouais. J'en ai appris une couple, là, mais j'ai encore du chemin à faire. C'est bien correct. T'es sur la bonne voie. Continue tes leçons, ça va t'ouvrir des portes. Ouais, t'as raison. Bon, ben, je te laisse. Faut que j'aille aider mon père à la ferme. OK, à la prochaine, Jambes de bois. Prends soin de toi. Jambes de bois s'en va en boitant. Alexis regarde autour de lui, ému. Sainte-Adèle. Ma belle Sainte-Adèle. Je vais m'ennuyer de toi. Il soupire et ferme la porte de sa cabane.
Bon, dans le film, il y a plusieurs scènes où on entend des lettres que Donalda et Alexis s'écrivent pendant qu'Alexis est au loin dans son camp de bûcheron. On entend les lettres pendant qu'on voit les magnifiques paysages des Laurentides. Alors, on essaie d'un peu de recréer ça. Et ça, ben, c'est une des premières lettres où Donalda écrit à son Alexis tant aimé. Alors, voilà, c'est la première lettre de Donalda à Alexis. Alors, scène 7, lettre entre Donalda et Alexis. Cher Alexis, j'espère que tu te portes bien et que tout se passe bien pour toi au camp de bûcheron. Ici, les choses sont difficiles. Mon père a toujours des problèmes d'argent et les dettes s'accumulent. Je sais pas comment nous allons nous en sortir. Ce qui me manque le plus, c'est toi. Je m'ennuie de ta présence, de tes mots doux et de tes bras qui me tiennent chaud. J'espère que tu reviendras bientôt à Sainte-Adèle, car je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir sans toi. Je pense à toi tous les jours et je t'envoie tout mon amour. Ton Donalda. Scène 8. Scène 8. Boutique de tissus de Sainte-Adèle. Séraphin se tient dans sa boutique de vente de tissus lorsqu'elle fixe la loge entre, les yeux fatigués et la mine sombre. Séraphin s'approche de lui avec un air compatissant. Salut, FX. Ça va pas trop bien, hein? Je suis fauché, Séraphin. J'ai besoin d'argent pour payer mes dettes et je ne sais pas quoi faire. Séraphin pose une main amicale sur l'épaule de FX. Je comprends comment tu te sens, ça doit être difficile pour toi, mais tu sais quoi? Je peux t'aider. J'ai entendu dire que t'es un homme travailleur et honnête et je veux pas te voir dans cette situation. Si tu acceptes mon offre, je réglerai tes dettes et tu pourras reprendre ta vie comme avant. FX la loge regarde Séraphin avec suspicion. Quel est le marché? Séraphin sourit doucement. Je suis intéressé par ta fille, Donalda. Je crois que c'est une fille merveilleuse et je pense qu'elle serait heureuse avec moi. Si tu acceptes de me la donner en mariage, je réglerai toutes tes dettes et tu seras libéré de tes soucis financiers. FX la loge fronce les sourcils, hésitant. Donalda est ma fille unique, Séraphin. Je ne sais pas si je peux accepter un marché comme celui-là. Séraphin soupire, comme s'il était triste la situation. Je comprends que c'est une décision difficile à prendre, mais pense-y bien, FX. Tu pourrais te libérer de toutes tes dettes et tu ne devrais plus t'inquiéter pour l'avenir de la famille. Tu sais que je prendrai soin de Donalda et que je ferai tout pour la rendre heureuse. FX la loge se gratte la tête, pensif. Je ne sais pas, Séraphin. C'est beaucoup à demander. Séraphin sourit à nouveau. Prends ton temps pour y penser, je veux pas te précipiter dans une décision, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi si tu as besoin d'aide. FX la loge remercie Séraphin et quitte la boutique, la tête pleine de pensées et de doutes. Scène 9. Maison des Laloges à Sainte-Adèle. FX et Donalda sont à la maison. Viens faire une petite marche, Donalda. J'ai quelque chose à te dire. Bien sûr, papa. Je parlais à Séraphin aujourd'hui. Il a dit qu'il effacerait mes dettes si tu l'épousais. Quoi? Je ne vais pas épouser Séraphin, je suis amoureuse d'Alexis. Ce coureur de jupons sans le sou? Non, non, non. Tu dois épouser un homme riche et puissant. Mais je l'aime, papa, et je veux pas être vendue comme un morceau de viande. Bon. Calme-toi. Je vais refuser l'offre de Séraphin et trouver un autre moyen de payer mes dettes. Merci, papa. Je suis désolée d'avoir été si dure. Ce n'est rien, ma fille. Je veux que tu sois heureuse. Mais il faut aussi être réaliste. Scène 10. La maison des Laloges. 2 semaines plus tard, les huissiers sont en train de saisir la maison des Laloges. Ah, papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne sais pas, ma fille. On est ruinés. Si seulement j'avais accepté l'offre de Séraphin. Hors de question. Je ne laisserai jamais ma fille épouser cet avare malhonnête. Où vas-tu, papa? Je vais chercher de l'aide. Donalda se met à chercher son père. Elle le trouve dans la grange, en train de se pendre. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je
J'en en peux plus, ma fille! Tout est perdu! Donalda a réussi à le sauver juste à temps. Mais pourquoi, papa? Pourquoi tu as fait ça? Je suis désolé, ma fille. Je ne pouvais plus supporter la honte. Papa, j'accepterai l'offre de Séraphin. C'est la seule solution pour nous en sortir. Tu ne sais que je suis pas d'accord. Mais si c'est ce que tu veux. Je ferai tout pour sauver notre famille, papa. OK! Hey, ça, c'était une bonne scène, hein? C'était chargé. On était curieux. Justement, c'est ça. On était curieux de voir comment que ChatGPT allait gérer un peu ces affaires-là, un peu dark, parce que des fois, quand tu lui demandes de faire des affaires un peu trop fucked up, il te dit comme « Ah non, moi, je suis juste là pour faire le bien et tout. Fait que je veux pas écrire des scènes, mettons, qui impliquent comme du suicide ou de la violence ou des affaires comme ça. » Des fois, il y a des scènes qui a comme bloqué. Puis des fois, il y a aussi des scènes qu'il a écrites, puis une fois qu'il les a écrites, il nous envoyait un message pour dire « Ce que je viens d'écrire, c'était contre les lignes de... » Genre, j'aurais pas dû écrire ça, fait que comme, je viens de faire ça, mais ça aurait pas dû arriver. Donc, la prochaine scène... C'est peut-être disponible dans le dark web à quelque part. Oui, exactement. OK. Donc, la prochaine scène, c'était un peu un test de ça. Dans le film, il y a comme une scène où est-ce que Séraphin, il se masturbe en touchant son cache, genre, puis comme... Ouais, right? Bon, à droite, ici, on est comme... Ouais. Ça a été l'éveil sexuel de plusieurs personnes, on sait pas. Donc voilà, fait qu'on avait envie de voir ça donne quoi si ChatGPT écrit la scène de Séraphin qui essaie de se crosser en touchant son argent, genre. Fait que voilà, je laisse Pierre-Luc lire maintenant. J'ai dit ce que j'avais à dire. Scène 11. Pièce cachée de Séraphin à Sainte-Adèle. Séraphin est assis à son bureau en train de compter une pile d'argent. Il passe ses doigts sur les billets, les caressant presque, et un sourire satisfait se dessine sur son visage. Il prend un billet en particulier, le tourne entre ses doigts, et sent une légère excitation monter en lui. Il continue à caresser l'argent, sentant une étrange pulsion s'emparer de lui. Il se met à sourire de plus en plus largement, comme si l'argent était une source de plaisir intense. Ses yeux pétillent d'excitation, alors qu'il continue à manipuler l'argent, ressentant une sensation de puissance et de contrôle. Il n'a pas besoin de personne d'autre. L'argent est son allié le plus fidèle. C'est terminé. Scène 12. Ouais. Église de Il a Sainte-Adèle. quand même évité le sujet. Là. Il n'a pas parlé de pénis ou quelque chose. Non, là. c'est ça. Il est resté poli quand Il a même. fallu lui dire, fais comme si l'argent l'excitait, mais c'est pas ça. Là, tu sais. Oui. Scène 12. Église de Sainte-Adèle. Donalda est devant un miroir, en train d'ajuster sa robe de mariage. Son visage montre toute la tristesse et la résignation qui la tourmentent. Elle regarde son reflet avec un regard mélancolique, essayant de maîtriser les émotions qui la submergent. Je peux pas croire que ça va finir de même. Me marier juste par obligation. Séraphin mérite pas un mariage sans amour, pas plus que moi. Oui, comme vous avez pu l'entendre, le Joal est bien de retour dans cette scène. Ouais, puis pour ChatGPT, Joal égale faire des contractions de mots, genre, parce que c'est ça qu'au Québec on fait, right? On met des mots ensemble, fait que vous allez entendre. Elle caresse doucement le tissu délicat de sa robe, perdu dans ses pensées, les souvenirs d'une romance perdue flottant dans sa tête. Les dettes de mon père. C'est pour ça que je fais ça. Je comprends ses soucis, mais mon cœur peut pas accepter d'épouser Séraphin. Je crains de mener une vie vide sans cette passion qu'on m'a enlevée. Un silence s'installe dans la chambre. Les mots non dits flottent dans l'air chargé d'émotions. Donalda prend une grande respiration, cherchant la force nécessaire pour accomplir son devoir malgré ses propres désirs. Je vais être une bonne épouse. Je vais faire ce qu'il faut et faire grandir notre foyer. Même si mon cœur n'est pas là-dedans, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver du bonheur dans cette vie. Peut-être qu'avec le temps, on va trouver une sorte de paix de contentement. Oui, D''P. Elle se regarde une dernière fois dans le miroir, cherchant la résilience nécessaire pour surmonter les tourments qui pèsent sur son cœur brisé. Oui, même les didascalies sont en joie. C'est ça qui est incroyable. Donalda sort de sa maison et rejoint la foule qui s'est rassemblée pour le mariage. Son regard triste passe pas inaperçu, mais elle essaie de garder un sourire pour le monde. Les gens du village lui adressent de chaleureux saluts.
Sans s'imaginer les peines qu'elle porte en elle. C'est pas son lent hésitant, trahissant le fardeau qu'elle porte. Les cloches de la petite église résonnent au loin, annonçant le début de la cérémonie. Donalda s'ajoute à la procession nuptiale, son cœur lourd d'un amour qu'elle ne peut pas exprimer. Scène 13, église de Sainte-Adèle. Bienvenue à tous pour cette belle occasion, le mariage de Séraphin Poudrier et Donalda Laloge. Les invités applaudissent faiblement. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'union... je recommence ça, hein? Ah oui. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'union sacrée de ces deux âmes. Les invités jasent et regardent autour d'eux mal à l'aise. T'es-tu prête à devenir ma femme, ma belle Donalda? Ouais, je suis prête. Les invités se regardent, chuchotent entre eux. Séraphin, acceptes-tu de prendre Donalda pour épouse dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie? Séraphin flatte son argent. Oui, j'accepte. Les invités frissonnent en voyant Séraphin caresser son argent. Donalda, acceptes-tu de prendre Séraphin pour époux dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie? Oui, j'accepte. Les invités soupirent et se serrent les coudes, tristes de voir Donalda se marier sans amour. Et maintenant, je vous présente le nouveau couple marié, Séraphin et Donalda Poudrier. Les invités applaudissent poliment mais sans enthousiasme, alors que le couple nouvellement marié sort de la salle. Scène 14, maison de Séraphin de Sainte-Adèle. Donalda et Séraphin rentrent à la maison de Sainte-Adèle. Je recommence. Donalda et Séraphin rentrent à la maison de Séraphin après leur mariage. Il fait froid et Donalda frissonne. Tabarnak qui fait fret site! Comme là, il était sur la traque du Joal, là, sur celle-là. Là. Ouais, mais j'ai une idée pour se réchauffer. Je sais pas si j'ai envie de ça, Séraphin. Je suis triste en crise. Pourquoi t'es triste, ma belle? Je m'attendais à un mariage d'amour, pas un mariage d'argent. Mais il y a des avantages à être ma femme. T'auras tout ce que tu veux. C'est pas ça que je veux, Séraphin. Je veux juste être heureuse. Tu vas être heureuse avec moi, ma belle, t'en fais pas. Donalda soupire et regarde autour d'elle, se sentant prisonnière de cette nouvelle vie. J'espère juste que je vais m'habituer à tout ça. T'en fais pas, tu vas t'y faire. Et tu vas finir par m'aimer. Donalda reste silencieuse, ne sachant pas quoi répondre. Elle se sent piégée dans ce mariage forcé et se demande si elle sera jamais capable d'être heureuse. Scène 15, lettre d'Alexis à Donalda. Chère Donalda, le printemps est là et il fait éclore en moi une impatience grandissante. Je brûle d'envie de t'épouser, de nous unir pour toujours. Chaque jour qui passe me rappelle à quel point je suis chanceux de t'avoir à mes côtés. Le médaillon que tu m'as offert ne quitte jamais mon cou. Il est devenu le symbole de notre amour, un rappel constant de notre engagement. Chaque fois que mes doigts effleurent son pendentif, je sens ta présence et cela me remplit de bonheur. Notre mariage approche à grands pas et je suis rempli d'émotion à l'idée de te voir marcher vers moi, vêtu de ta robe de mariée. Ce sera le plus beau jour de nos vies, celui où nous échangerons nos vœux et nous promettrons de nous aimer pour toujours. En attendant ce jour tant attendu, je pense à toi constamment. Chaque instant passé loin de toi ne fait que renforcer mon désir de te serrer dans mes bras, de partager nos vies, de construire notre avenir ensemble. Prends bien soin de toi, ma chère Donalda, et prépare-toi à vivre un moment magique. Bientôt, nous serons mariés et femmes, unis par un amour qui ne connaîtra pas de limites. Je t'embrasse tendrement, Alexis. Scène 16, maison de Séraphin de Sainte-Adèle. Donalda est à la maison avec Séraphin. Elle lui dit qu'elle va au marché et lui demande si elle peut acheter du sarrasin et du beurre.
Séraphin, je vais aller au marché. Je voudrais bien acheter du sarrasin et du beurre. Ah non, ça coûte trop cher, le beurre. Tu vas pas acheter ça. Mon père va nous donner du beurre, Séraphin. Je veux pas m'habituer au luxe, Donalda. Puis t'as vu les prix du sarrasin? Y a-tu autre chose que tu peux prendre? Ben non, j'ai envie de ça. T'as toujours envie de la dernière affaire qui coûte cher. Faut bien manger du pain avec de la graisse. Puis on peut arrêter d'aller à l'église. Ça coûte cher, les offrandes. On peut pas arrêter d'aller à l'église, Séraphin. On va avoir de l'air bien correct. Et comment on va élever une famille ensemble si on peut même pas acheter du beurre? Eh bien, il faut économiser. Pas d'enfants, pas de beurre, pas de viande. On va manger des légumes et des céréales. Et on va pas gaspiller l'argent en vêtements neufs ou en souliers chers. Les vieux habits, c'est suffisant. Donalda quitte en soupirant. Là, la prochaine scène, on voulait vous la mettre en place un peu parce que si vous avez vu le film de Charles Binamé, il y a une scène qui est marquante où Karine Vanasse se réfugie dans le bois puis elle mange de la confiture à même le pot que son père lui a donné en cachette parce que Séraphin veut pas qu'elle mange de la confiture parce que ça coûte trop cher. C'est comme une scène qui a été vraiment marquante là, dans ce film-là. Et puis, c'est cette scène-là qu'on va faire maintenant, mais je voulais quand même vous le préciser parce que je pense pas que vous l'auriez reconnu là, si on ne vous l'avait pas dit. Alors, le bout de la on vous le confiture précise. n'est pas clair. Là. Alors, scène 17, maison de FX de Sainte-Adèle. Intérieur de la maison de FX. FX est assis à la table en train de manger. Donalda entre. Salut Donalda, ça va-tu? Ouais, ça va bien, et toi? Ça va, ça va. J'ai reçu des lettres pour toi. Les voilà. FX tend des lettres à Donalda. Merci, FX, c'est gentil. Donalda commence à lire les lettres. J'ai aussi fait de la confiture. Tiens, goûte ça. FX tend un pot de confiture à Donalda. Ah, c'est gentil, merci. Donalda ouvre le pot de confiture et en prend une cuillère. Elle semble triste. Qu'est-ce qu'il y a, Donalda? T'as l'air triste. C'est les lettres d'Alexis, ça me rend triste. Ah, je comprends, ça fait longtemps que vous êtes pas vus. Ouais, ça fait un moment. Donalda prend une autre cuillère de confiture et commence à manger plus rapidement, presque comme un animal. Tu manges pas beaucoup? T'as pas faim? Non, je n'ai pas faim. Donalda commence à pleurer à chaudes larmes. Oh, Donalda! Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, FX. C'est des lettres, elles me font du mal. T'en fais pas, Donalda. Ça va aller. Tiens, prends un mouchoir. FX tend un mouchoir à Donalda et Donalda s'essuie les yeux. Tu veux que je te laisse tranquille? Non, c'est bon, merci pour la confiture et les lettres. Pas de problème. Si t'as besoin de parler, je suis là. Donalda hoche la tête en signe de remerciement. FX sort de la maison. Donalda reste seule en train de lire les lettres en pleurant. Puis c'était comment la confiture du métro? C'était correct? Excellente. Elle était chaude, hein? Ah ouais. Scène 18, rue de Sainte-Adèle. La scène se passe dans le village au retour d'Alexis. Il croise Jambe de Bois dans la rue. Hey, Alexis! Je viens d'apprendre que Donalda s'est mariée pendant ton absence. Quoi? Marié? Avec qui? Avec Séraphin Proudrier, le maudit avare. Tabarnak! Je le crois pas! Je suis parti que moi puis elle se marie avec l'homme le plus pingre du village. Je pensais pas que Donalda était comme ça. Pour l'argent? Ouais, moi aussi, j'étais surpris. Mais t'inquiète pas, Alexis, là, tu vas t'en trouver une autre fille. Là. Il y en a des tas, des femmes dans le village. Non, tu comprends pas, Jambe de Bois. J'étais vraiment amoureux d'elle. J'avais écrit des lettres. Je pensais qu'on allait se marier et avoir une belle vie ensemble. Je suis déçu et en colère. Ouais, je comprends, c'est tough. Mais t'as pas le choix, faut l'oublier maintenant. Viens, je te paye une bière au moins. Ouais, pourquoi pas? J'ai besoin de noyer mon chagrin. Ben voilà. Ils partent ensemble vers le bord du village, la colère d'Alexis ne cessant de grandir en pensant à Donalda qui l'a trahi. Scène 19, devant la maison de Séraphin à Sainte-Adèle. Alexis est debout devant la porte de la maison de Donalda. Il frappe fort. Donalda ouvre la porte et reste bouche bée devant lui. Donalda. J'ai besoin de te parler. Alexis, ça va faire longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu sais ce qui est arrivé depuis que t'es parti, hein? J'imagine que oui.
T'as choisi Séraphin pour son argent. C'est pas vrai? Ah non? Alors pourquoi t'as épousé ce vieux grincheux? Pour l'amour, j'ai de la misère à le croire. Alexis, Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Pourquoi t'as jamais cherché à me revoir? Parce que je savais que si je te revoyais, je sais pas ce qui serait arrivé, puis je voulais pas trahir Séraphin. Tu l'as déjà trahi, Donalda. En épousant un homme que t'aimes pas pour son argent. T'as trahi tes propres rêves, nos rêves en commun. Tu m'as abandonné. Nous avons abandonné notre rêve de partir ensemble à la ville pour poursuivre nos études. Tu as choisi l'argent au lieu de moi, de nous. Je sais, Alexis, je regrette tellement. Mais maintenant, c'est trop tard. Je suis mariée à Séraphin, puis je peux pas le quitter. Alexis, je suis tellement désolée. Moi aussi, Donalda. Moi aussi. Scène 20. Maison de FX de Sainte-Adèle. Alexis visite FX à sa maison de Sainte-Adèle. Écoute, FX, j'ai appris que Donalda s'est mariée avec Séraphin pour effacer les dettes de ton commerce. C'est vrai? Pis c'est mon problème. Toi, t'as rien à faire avec ça. T'as vendu ta fille pour de l'argent. C'est dégueulasse. Attention à ta langue, toi! Ah! Chris! Scène 21. Maison de Séraphin de Sainte-Adèle. Alexis arrive au village, encore. Il va directement chez Donalda. Donalda, faut que je te parle. Alexis, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais tout, Donalda. Je sais que t'as marié Séraphin pour payer les dettes de ton père. Je comprends pourquoi t'as fait ça. Et je m'excuse de t'avoir jugé. Alexis, je te remercie, mais c'est trop tard maintenant. Non, c'est pas trop tard. Viens avec moi. On peut partir ensemble, refaire notre vie ailleurs. Je t'aime encore, Alexis, mais je peux pas partir avec toi. Je suis mariée à Séraphin maintenant. Donalda, s'il te plaît. Tu peux pas rester avec lui. Tu vas être malheureuse. Mais je sais pas quoi faire, Alexis. Je suis tellement déchirée. Soudain. Séraphin apparaît derrière eux, furieux. Qu'est-ce que cette calice d'Alexis fait ici? Alexis se lève et se met en garde. Je suis ici pour Donalda. Pour lui dire que je l'aime et que je veux pas laisser tomber. T'es bien drôle, toi. Donalda, t'es pas avec ce perdant-là. T'es avec moi, ton mari. Séraphin, arrête! Non, j'arrête pas! Alexis, t'as rien à faire ici, va-t'en! Je pars pas tant que j'aurai pas parlé à Donalda. T'as pas le droit de lui parler, calice! T'as rien à lui dire! Séraphin s'approche dangereusement d'Alexis. Les deux hommes se regardent droit dans les yeux. Soudain, Donalda s'enfuit en courant. Donalda, attends! Alexis court après Donalda qui disparaît au loin. Regarde-le partir comme un chien perdu dans la boue. Alexis se retourne et regarde Séraphin, furieux. Toi, t'as rien compris. Je suis pas un chien perdu. J'aime Donalda. Et je vais pas abandonner. Ben vas-y, pars! Mais Donalda, elle est à moi maintenant et je vais la garder. On verra ça. Alexis se retourne et part, en colère et enragé. Ouais. Séraphin sourit, satisfait de lui. All right. Donc, petite parenthèse ici. Dans le film, il y a comme une scène à un moment donné où est-ce que, genre, il y a un père de famille qui va voir Séraphin parce qu'il a besoin d'un cercueil pour son fils qui est sur le bord de mourir, puis tout ça. Puis le cercueil, il est genre, le cercueil que Séraphin il a, il est comme trop petit pour le fils, puis il est comme, ben, je pourrais t'en faire un nouveau, mais ça va coûter plus cher, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a comme le bout où est-ce qu'il Si tu le plies, il va rentrer. Ouais, c'est ça, exact. Si tu plies les jambes de ton kid, il va rentrer dans le cercueil. Puis finalement, c'est ça qui arrive dans le film. Fait que là, on était curieux de voir, il se passe quoi si on demande à ChatGPT d'écrire une scène où est-ce qu'il se passe whatever quoi. Puis au courant de la scène, il y a un bout où Séraphin essaye de vendre un cercueil trop petit à quelqu'un. Fait que là, ça a donné ça. Scène 22, bureau du maire de Sainte-Adèle. Séraphin reçoit Polydore, le maître des terres, dans son bureau. Polydore, j'ai un service à te demander. Qu'est-ce qu'il y a, Séraphin? Alexis a obtenu une terre du gouvernement, mais il a des dettes qu'il doit rembourser.
Et il doit le faire rapidement, sinon il sera expulsé de Sainte-Adèle. Oui, j'en suis conscient, mais quel rapport c'est-il avec moi? Je veux que tu réduises le délai qu'a Alexis pour rembourser ses dettes. Quoi? Mais je ne peux pas faire ça, Séraphin! C'est injuste pour les autres fermiers qui ont des dettes! Tu peux faire ça, Polydore. Tu es le maître des terres ici. Tu peux faire ce que tu veux. Mais cela ne semble pas correct, Séraphin. Fais-le, Polydore, ou je trouverai quelqu'un d'autre qui le fera. D'accord, Séraphin, je vais voir ce que je peux faire. Très bien, Polydore. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oui, Séraphin, je ferai ce que je peux. Ah, j'ai presque oublié. J'ai vu un père et son jeune fils malade tout à l'heure. Le fils ne survivra pas. Oh non, c'est terrible. Oui, c'est triste, mais ça me rappelle que je vais bientôt vendre un petit cercueil. Polydore est horrorisé. Horrorisé. Séraphin! Mais comment peux-tu dire quelque chose comme ça? Allons, Polydore, ce n'est que des affaires. Je ne sais pas comment tu peux dormir la nuit, Séraphin. Facilement, Polydore, je suis un homme d'affaires avisé. La scène se termine avec Polydore qui quitte le bureau de Séraphin, visiblement bouleversé. Séraphin, quant à lui, reste seul, satisfait de la pression qu'il a réussi à exercer sur les dettes d'Alexis. C'est le fun, les sous-textes, ChatGPT, vraiment. Puis là, ce qui est terrifiant avec ChatGPT, c'est qu'il tripait vraiment beaucoup sur cette scène-là. Après, on n'arrêtait pas de lui demander des cris d'affaires, puis il reparlait tout le temps du cercueil, mais genre constamment. Fait que, assez qu'on a décidé de garder quelques autres versions qu'il nous a proposées. Alors, c'est comme une petite parenthèse, on fait 2 autres versions de la scène que vous venez d'entendre. Alors, scène 22B, bureau du maire de Sainte-Adèle. Alexis doit comprendre qu'il ne peut pas continuer à utiliser mes terres sans payer. Je vais voir ce que je peux faire, Séraphin, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Tu dois essayer, Polydore, sinon je ne sais pas comment je vais pouvoir... Sinon je ne sais pas comment je vais faire pour rembourser mes dettes. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Polydore. Hein? Regarde là-bas. C'est un père et son fils? Le petit a l'air bien malade. Oui, c'est triste à voir. Que vas-tu faire? J'ai justement un petit cercueil à vendre. Je vais aller leur en parler. Quoi? Tu vas vendre un cercueil à un enfant malade? C'est pour ça qu'il est important de faire du commerce, Polydore. On doit gagner de l'argent où on peut. Je ne sais pas, Séraphin, ça me paraît cruel. C'est la vie, mon ami. La vie est dure, il faut savoir faire des affaires. Et la seconde ou la troisième version, en fait. Alors, 22C, bureau du maire de Sainte-Adèle. Je n'ai pas le temps d'être patient. Si Alexis ne me rembourse pas, il sera expulsé de cette terre. Tu vas t'assurer que ça se produise, n'est-ce pas? Je vais faire de mon mieux, Séraphin, mais je ne peux pas garantir que je vais pouvoir le faire partir tout de suite. Il faut trouver une solution juste pour tout le monde. Je veux que tu le fasses maintenant! Sinon, je vais devoir prendre des mesures plus sévères. Après avoir parlé à Polydore, Séraphin a vu un père et son jeune fils malade. Le père avait l'air inquiet et Séraphin savait pourquoi. Ah ben... Salut, mon petit. Comment ça va? Mon fils est malade. J'ai besoin d'un médecin, mais je n'ai pas les moyens de le payer. Ah, je vois. C'est dur pour toi en ce moment. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Qu'est-ce que c'est? Je vais bientôt vendre un petit cercueil. C'est triste, mais ça pourrait t'aider à payer le médecin. Non, merci. Je vais trouver une autre solution. Séraphin savait que la vie était difficile pour les fermiers, mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser à son argent. Il a regardé le père et le fils partir avant de se tourner vers Polydore. Ces gens n'ont aucune idée de ce que je fais pour eux. Ils ne méritent même pas mon aide. Séraphin, tu ne peux pas penser comme ça. Tu dois être plus gentil avec les gens. Je suis gentil quand je peux, Polydore, mais les temps sont durs pour tout le monde.
Il est temps que les gens comprennent ça. Voilà. Alors, la parenthèse cercueil est terminée. Scène 23. Magasin d'Alexis de Sainte-Adèle. Séraphin entre dans le magasin d'Alexis avec un sourire narquois sur le J'ai un visage. magasin. Oui, mais maintenant, le ChatGPT a décidé que t'étais un entrepreneur puis t'as un fucking magasin. Tout le monde a un magasin dans ce show-là. Alors, Séraphin entre dans le magasin d'Alexis avec un sourire narquois au visage. Salut, mon cher Alexis, comment va ta journée? Ah, ça doit pas être facile pour toi en ce moment, hein? J'ai entendu dire que tu vas perdre ta terre. Ouais, c'est à cause de tes magouilles, hein, Séraphin? Tu penses que t'as gagné, mais je vais te faire regretter cette journée-là. Regretter quoi? D'avoir enfin éliminé un concurrent? Mais tu vas te battre comme un vrai homme ou tu vas juste rester là à brailler? Alexis saute sur Séraphin et les deux hommes commencent à se battre sauvagement. Alexis est plus fort et déterminé que jamais, tandis que Séraphin est pris au dépourvu par la force et la colère d'Alexis. Finalement, c'est Séraphin qui tombe à genoux en suppliant pour la pitié. OK, j'ai compris, c'est bon. Arrête. Je te jure que je te laisserai tranquille. Séraphin essuie le sang de son nez. Tu me laisseras tranquille? Ouais, c'est ça. C'est moi qui vais te laisser tranquille maintenant. Alexis lui donne un dernier coup de poing pour bien marquer sa victoire avant de sortir du magasin, de son magasin. Il quitte son propre magasin. C'est juste comme fuck off. Scène 24, maison de Séraphin de Sainte-Adèle. Donalda retrouve Séraphin ensanglanté dans leur grange. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Séraphin? Pourquoi t'es ensanglanté comme ça? C'est à cause d'Alexis. Je me suis battu pour protéger ce qui m'appartient. Mais je veux pas être prise entre toi et Alexis. Je suis la propriété de personne. Comment oses-tu parler ainsi? Tu m'appartiens, Donalda, tu es à moi! Je n'appartiens à personne, Séraphin. Tu peux pas me traiter comme une chose. Mais Donalda, je t'aime. Tu es à moi, je te protégerai toujours. Tu ne me protégeras pas en te battant avec Alexis. Nous devons trouver une solution pacifique à ce conflit. Tu as raison. Je vais essayer de régler ça autrement. Merci, Séraphin. Scène 25, maison d'Alexis de Sainte-Adèle. Donalda frappe à la porte d'Alexis. Il lui ouvre et elle entre. Faut que tu partes d'ici, Alexis. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut plus durer. Séraphin va finir par te tuer si tu restes ici. Tu as raison. Ça ne peut plus durer. Mais tu peux pas partir sans moi. Je ne partirai pas sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu as perdu ta liberté à cause de moi. Je peux plus devoir souffrir comme ça. Ça ne me dérange pas de souffrir à cause de toi. Je ne pourrai pas vivre sans ta douleur. Arrête, tu comprends rien. Je t'aime, Donalda. Je t'aime aussi, Alexis. Mais je peux plus devoir souffrir. Je comprends. Il sort. Pars d'ici! Alexis sort de la pièce. Donalda reste seule, en larmes. Et maintenant, scène 26, lettre de Donalda à Alexis. Cher Alexis, il y a des moments où je t'en veux d'être parti, même si je t'ai demandé de partir. C'est vide ici à Sainte-Adèle sans toi, Donalda. Scène 27. Un télégramme. Ouais. Ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais ChatGPT n'est pas super bon pour étirer les conflits. Là. Il est bon pour rapper ça en 3 phrases, puis on passe à autre chose. Ben, c'est ça. Scène 27, maison de Séraphin de Sainte-Adèle. Donalda est seule dans la maison. Elle fouille les placards, mais ne trouve rien à manger. Elle commence à parler à voix haute. Toujours la même chose. Séraphin me laisse jamais acheter suffisamment de nourriture. Je me demande comment il fait pour tenir avec si peu. Elle commence à explorer la maison à la recherche de quelque chose à manger. Rien dans le garde-manger, rien dans les placards. Mais où peut-il bien cacher de la nourriture? Elle continue à chercher et finit par découvrir une porte cachée. Une porte? Je savais même pas qu'elle existait. Elle l'ouvre prudemment et découvre la pièce cachée. Oh mon Dieu! Elle regarde autour d'elle bouche bée. Mais c'est quoi tout ça? Toutes ces richesses cachées? Séraphin m'a menti tout ce temps en me faisant croire qu'on était pauvres. Elle regarde les objets un par un. Des bijoux, des pièces d'or, des tableaux. Il y a tellement de choses ici, c'est incroyable!
Mais pourquoi Séraphin a-t-il besoin de tout ça? Il ne peut pas être heureux simplement avec moi. Je me prive depuis que je suis mariée avec lui. Je ne sors jamais, je ne m'achète rien, je ne mange jamais à ma faim. Et tout ce temps, il cachait ses richesses ici. Pourquoi? Elle se sent trahie. Il m'a menti tout ce temps. Il est obsédé par l'argent. C'est tout ce qui compte pour lui. Je peux pas vivre comme ça. Je veux pas être mariée à un homme qui m'a trompée et menti. Je ne sais pas quoi faire. Mais je sais que je peux pas rester ici. Donalda se met à tousser. Scène 28. Là, c'est le bout, elle commence à être malade. Scène La 28. suite des idées, là, quand même. Oui, il savait où s'en allait. Là. Maison de Séraphin de Sainte-Adèle. Donalda est allongée dans son lit, emmitouflée dans des couvertures, fiévreuse et tremblante. Elle semble avoir des hallucinations. Alexis, mon amour, tu es revenu. Elle sourit en imaginant Alexis devant elle. Elle tend sa main pour toucher son visage, mais ne touche que le vide. Je suis tellement heureuse que tu sois de retour. Tu m'as tellement manqué. Soudain, une fenêtre claque bruyamment sous l'effet d'une rafale de vent glacial. Donalda sursaute et se redresse dans son lit. Oh non, j'étais en train de rêver. Elle regarde autour d'elle et réalise qu'elle est seule dans sa chambre. Elle se met à grelotter de plus belle, incapable de se réchauffer malgré ses couvertures. Pourquoi as-tu fallu partir, Alexis? Pourquoi m'avoir laissée toute seule dans ce froid? Elle se recouvre la tête avec ses couvertures secouées de frissons. La scène se termine sur le son plaintif du vent qui souffle dehors. Un poète. Scène 29, église de Sainte-Adèle. Les villageois sont rassemblés dans l'église pour la messe de Noël. Donalda est assise à côté de Séraphin, qui regarde nerveusement son téléphone portable. Les gens commencent à murmurer lorsque Donalda se met à tousser violemment. Oh là là! Regardez Donalda! Elle tousse tellement fort, c'est son mère Séraphin qui l'a rendu malade. Pauvre Donalda, elle a pas l'air en bonne santé du tout. J'ai entendu dire que Séraphin la laisse même pas acheter suffisamment de nourriture. C'est honteux. Séraphin fronce les sourcils en entendant ses commentaires. Taisez-vous donc tous. Vous n'avez pas à parler de mes affaires. Donalda se met à tousser de plus belle, interrompant le prêtre. Séraphin la regarde avec agacement. Arrête de tousser, tu déranges tout le monde. Je peux pas m'en empêcher, je suis malade. Donalda se lève et sort de l'église en toussant. Les villageois la regardent partir, certains secouant la tête en signe de désapprobation. C'est triste de voir une si belle jeune femme souffrir comme ça. Séraphin devrait prendre soin d'elle, pas la rendre malade. Je me demande comment elle va faire passer l'hiver dans ces conditions. La messe continue, mais l'atmosphère est sombre et préoccupée en raison de la maladie de Donalda. C'est ça. Scène 30. Maison de Séraphin de Sainte-Adèle. Séraphin est à la maison. Donalda, où t'es donc passé? Donalda ne répond pas. Ah, t'es dans le lit. Tu trembles, ma pauvre. T'as bien l'air malade. T'as la fièvre, ma chère. Bon, je vais t'allumer le poêle pour que tu sois pas trop gelé. Il se lève et allume le poêle. Tabarnak, je voulais pas utiliser de bois aujourd'hui. C'est ça qui me fait chier avec toi, Donalda. Je peux jamais économiser d'argent. Donalda tousse faiblement. Bon, je me tais. Faut que tu te réchauffes. Scène 31. Maison de Séraphin de Sainte-Adèle. Donalda est allongée sur son lit, tremblante de fièvre. Des villageois l'entourent, anxieux. Séraphin entre dans la pièce, agacé par la présence des villageois. Qu'est-ce qu'il y a ici, bande de curieux? C'est ta femme, Séraphin. Elle est malade. Elle a besoin d'aide. Il a juste besoin de rester au lit et de boire de l'eau chaude. Pas besoin de vous en faire toute une histoire. Les villageois se regardent indignés. Tu crois qu'on s'inquiète pour rien? Ta femme a l'air de délirer. Ouais, elle délire à cause de ta négligence. Hey! J'ai rien à voir avec ça! J'ai jamais empêché Donalda de prendre soin d'elle-même. Donalda tousse violemment, ce qui attire l'attention de tous.
Pourquoi tu refuses de la faire voir par le médecin, Donalda? Je ne veux pas guérir. Tout le monde est choqué par sa réponse. Comment ça, tu veux pas guérir? Pourquoi donc? Parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de me battre contre Séraphin, de vivre dans la pauvreté, de souffrir. Je veux juste m'en aller. Les villageois sont désemparés. Séraphin semble consterné. Mais, Donalda, je t'aime. C'est trop tard, Séraphin. C'est trop tard. Donalda tousse encore une fois, puis s'immobilise. Les villageois se regardent paniqués. Donalda? Donalda? Réponds-nous! Non. Non, pas elle. Pas ma Donalda. La scène se termine sur un silence pesant, tandis que tous contemplent le corps inerte de Donalda. Scène 32, maison de Séraphin de Sainte-Adèle. Fix sort de la chambre de Donalda. Je peux pas le croire. C'est pas possible que ma fille va mourir sans voir Alexis une dernière fois. Ouais, c'est triste, FX. Mais tu sais que c'est pas facile d'aller chercher Alexis à son camp de bûcheron. Je m'en fous. Je dois tout faire pour Donalda. Mais comment tu vas faire pour aller chercher Alexis? C'est loin d'ici, puis il y a de la neige partout. Je vais prendre mes raquettes et mon traîneau. Je vais aller le chercher même si ça prend une semaine. T'es sûr que c'est une bonne idée, FX? T'es pas jeune comme avant, là. Je le fais pour ma fille. Je peux pas la laisser partir sans voir celui qu'elle aime. Jeanne de Bois est touchée par sa détermination et décide de l'aider. Elle lui donne la nourriture et des couvertures pour le voyage. Fix se prépare à partir pour le camp de bûcheron d'Alexis. Scène 33, maison de Séraphin de Sainte-Adèle. Séraphin est assis près du lit de Donalda qui est gravement malade. Il observe son visage pâle, perdu dans ses Elle pensées. est pas morte, non. Non, ceux qui avaient pensé qu'elle était morte. Elle finalement, n'est pas encore morte. pas morte. Elle était inerte, mais il en reste Tout un ça petit pour peu rien. quand même. Hein. On a tous déjà été inertes. Personne n'est mort ici. Donalda, ma belle, je pense à tout l'argent qu'on a investi dans ce mariage. Les dettes, les dépenses, c'était pas censé être comme ça. Il prend la main de Donalda dans la sienne. Les souvenirs d'inquiétude et de calcul se mêlent à ses pensées. J'aurais aimé que notre vie soit différente, qu'on ait plus d'argent, plus de confort, mais c'est pas comme ça que les choses ont tourné. Il se lève et regarde par la fenêtre, l'expression légèrement contrariée. L'argent, c'est important, Donalda. Ça fait tourner le monde. J'espère que tu as compris ça. Et il revient s'asseoir près de Donalda, lui caressant doucement la joue. Je t'ai aimé, ma belle. À ma manière. Je sais que j'ai pas toujours été le mari parfait. Mais on s'est débrouillé. Je voulais qu'on ait plus, mais ce qu'on avait, c'était suffisant. Une lueur de tristesse traverse son regard, mais il la chasse rapidement. Je suis là, Donalda, jusqu'à la fin. Je voulais que tu saches. Je voulais que tu saches que j'ai fait ce que j'ai pu. C'est la vie, hein? Les choses tournent pas toujours comme on voudrait. Ben non. C'est ça qui arrive, hein? Il dépose un baiser léger sur le front de Donalda, marquant son affection malgré les soucis financiers. La scène se termine avec Séraphin restant près du lit de Donalda, les pensées d'argent le tiraillant toujours, mais acceptant néanmoins les circonstances de la vie. Ah ben, un bel exemple de résilience. Scène 34, maison de Séraphin de Sainte-Adèle. La scène se passe dans la maison de Séraphin. On voit FX entrer avec Alexis, qui est en train de traîner une malle. Tiens, je suis bien content que tu aies pu venir, Alexis. Bien sûr. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour arriver à temps. Comment va Donalda? Elle est très malade. Les autres ont essayé de faire baisser sa fièvre avec un bain d'eau froide, mais ça n'a pas marché. Elle a besoin de toi, Alexis. C'est moi qui ai manqué un cul. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a besoin de lui? Tu vas le laisser aller voir Donalda? Bien sûr que oui. C'est important pour elle de le voir. Tu peux pas laisser entrer n'importe qui dans cette maison, surtout pas ce vaurien! Je suis désolé pour ce qui s'est passé entre nous, Séraphin. Je voulais pas que ça arrive. Tu n'avais qu'à réfléchir avant de parler. Et maintenant, tu vas aller voir Donalda? Hors de question! Séraphin, laisse-le passer. Je n'écoute pas ce que tu dis!
FX se lève de sa chaise et se place devant Séraphin. Tu vas laisser Alexis aller voir Donalda. C'est important pour elle. Tu vas pas l'empêcher d'avoir son amie avant qu'elle ne meure. Séraphin, regardant FX dans les yeux, soupira et baissa la tête. C'est d'accord, tu peux y aller, Alexis. Alexis monte à l'étage, laissant FX et Séraphin dans la cuisine. Merci d'avoir laissé Alexis monter, Séraphin. C'est beau de voir ça, malgré tout. Ouais, c'est beau, mais ça va pas la sauver, cette visite. Scène 30. Câlisse. Ouais, c'est cute, elle va crever pareil. Scène 35, maison de Séraphin de Sainte-Adèle. L'action se déroule dans la chambre de Donalda. Donalda est allongée sur son lit, tandis qu'Alexis est à côté d'elle, assis sur une chaise. Alexis, je suis tellement heureuse que tu sois ici avec moi. Tu as été mon seul amour dans la vie. Je suis heureux d'être ici avec toi, Donalda. Tu vas tellement me manquer. Je suis pas triste, Alexis. Je suis prête à partir. Je suis contente de savoir que je vais mourir en sachant que t'es là. Je t'aimerai toujours, Donalda. Je t'oublierai jamais. Embrasse-moi, Alexis. Alexis s'approche et l'embrasse doucement. Donalda sourit et respire difficilement. Je t'aime, Alexis. Puis, ses yeux se ferment définitivement. Alexis se met à pleurer et se couche la tête sur la poitrine de Donalda. Adieu, Donalda. Je ne t'oublierai jamais. La scène se termine sur Alexis en pleurs, allongé sur le corps inerte de Donalda. Là, elle est morte. Là, elle est morte. Scène 36, extérieure église de Sainte-Adèle. Tout le village de Sainte-Adèle est réuni pour les funérailles de Donalda. Les gens parlent entre eux, certains pleurent silencieusement, d'autres chuchotent des mots de réconfort. Le cercueil de Donalda est posé devant l'église, entouré de bouquets de fleurs. Polydore est en train de discuter. C'est notre silence qui l'a tué. Notre silence. Nous aurions dû parler et dire ce que nous ressentions. Peut-être qu'elle serait encore en vie. Séraphin, qui se tient à proximité, entend la conversation et marmonne. Ah, maintenant, tout le monde se sent coupable. Alexis, FX et Jambes de Bois se tiennent également près du cercueil et discutent entre eux. Dur de croire qu'elle est partie. Ouais. Elle était tellement jeune. Elle avait toute la vie devant elle. Le prêtre commence à dire quelques mots sur Donalda et tout le monde se tait pour l'écouter. Soudain, le prêtre lit une lettre d'adieu qu'elle a écrite à Alexis. Mon cher Alexis, je suis malade. Très malade. Mais de penser à toi, cela m'apporte la paix. Je sais que je vais penser à toi en mourant. Je t'aimerai toujours. Alexis serre les poings et les larmes aux yeux. Il n'arrive pas à croire que Donalda est partie. Puis, les funérailles se poursuivent et le cercueil est mis en terre. Séraphin, qui est resté en arrière, voit soudain une fumée au loin. Il reconnaît immédiatement sa maison et se met à courir vers elle en criant. Ma maison! Ma maison est en feu! La scène se termine sur l'image de Séraphin qui court en direction de sa maison alors que les autres restent sur place, abasourdis. Scène 37, maison de Séraphin de Sainte-Adèle. Séraphin est devant sa maison qui est en feu. Il panique et entre dans la maison en hurlant. Mes richesses! Mes richesses! Je peux pas les perdre! Le reste du village arrive sur les lieux et Alexis entre dans la maison en feu pour sauver Séraphin. Il faut que j'y aille. Séraphin est en danger. Tu ne devrais pas risquer ta vie pour lui. Il est toujours l'un des nôtres. Alexis entre dans la maison en feu et trouve Séraphin au sol, inconscient. Et il le prend dans ses bras et tente de le sortir de la maison. Séraphin, réveille-toi, on doit sortir d'ici. Séraphin saisit une poignée de pièces dans ses mains. Mes richesses! Je peux pas les perdre! Alexis parvient finalement à sortir de la maison en feu, Séraphin dans ses bras. Les villageois sont choqués de voir la maison de Séraphin en flammes. Oh mon Dieu! La maison de Séraphin est en feu! Comment va-t-il? Je ne sais pas. Il a gravement l'air malade. il a l'air gravement brûlé. Ouais, pardon. Ça, c'était pas ChatGPT. Ouais. Ça, c'est deux pintes Voilà, de rousse. c'est à cause de toi, Steven, qu'on va se faire remplacer par des hosties de robots. Hein, parce que t'es pas capable de lire une phrase. On est fait, là. OK, mettons que je sais pas, il a l'air gravement brûlé.
Séraphin, mourant, ouvre les yeux et serre la poignée de pièces dans ses mains. Mes richesses. Il meurt. Scène 38, maison d'Alexis de Sainte-Adèle. Plusieurs semaines ont passé depuis l'incendie de la maison de Séraphin. Alexis se tient devant chez lui, ses valises à ses pieds, et se dit à lui-même C'est fini. Tout est fini ici. Donalda est partie, Séraphin est mort, et tout ce qui restait de mon passé était réduit en cendres. et Fix s'approche d'Alexis. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces valises? Je pars, et fixe. Je n'ai plus rien ici. Il est temps pour moi de partir. Tu vas me manquer, Alexis. On a grandi ensemble. Tu es comme un frère pour moi. Ben oui. Tu vas me manquer aussi, mon ami. Mais tu sais, parfois, on doit suivre notre propre chemin. Alexis embrasse Fix sur la joue et commence à partir. Polydore, Jambe de Bois, ainsi que les autres villageois se rassemblent pour lui dire au revoir. Bonne chance, Alexis. Nous ne t'oublierons jamais. Tu étais le meilleur d'entre nous, Alexis. Tu vas nous manquer. Alexis sourit tristement, puis se tourne vers eux une dernière fois. Vous allez tous me manquer. Merci pour les souvenirs et pour avoir été ma famille quand je n'en avais plus. Alexis monte dans le chariot qui l'amènera loin de Sainte-Adèle, laissant derrière lui un village qui ne sera plus jamais le même. Fin. Merci beaucoup.